Bonjour tout le monde, c'est Julianito, j'ai 19 ans, je me présente, enfin au grand jour. Vous l'avez vu dans le trailer, je vais réaliser une transformation physique en 500 jours et vous allez m'accompagner tous les mois avec un récap sur YouTube, une autre vidéo bien sûr dans le mois, mais ce sera le fil rouge de ma chaîne YouTube. Pour ce qui est du format, j'ai décidé de faire un réel / TikTok en gros tous les 2 jours, où je récapitule un petit peu mes entraînements, mes journées du jour, et un gros récap sur la chaîne tous les 25 jours, avec des gros objectifs que je vais vous citer un petit peu plus tard. Le décor, il est clair et net, c'est une carte du monde. Pourquoi? Parce que le monde est énorme, le monde est vaste, et il y a tellement de choses à faire dans le monde que j'ai pas envie de passer à côté de tout. J'ai envie de réaliser mes propres objectifs que je vais vous présenter, et bien plus encore, mais ce sera après les 500 jours. Au niveau du format de mes vidéos, je voulais en parler aussi, ce sera pas des vidéos extrêmement poussées niveau montage, ce sera des vidéos très authentiques où j'essaierai d'être réellement la personne que je suis à travers l'écran. Donc voilà, il n'y aura pas énormément de cuts, évidemment je vais pas bafouiller tout au long de mes vidéos. Moi, ce sera authentique, ce sera moi-même. Je vais être dynamique évidemment pour pas vous endormir non plus. Mais voilà, je réaliserai mes défis, je serai honnête, parfaitement honnête avec vous, et parce que c'est ma valeur numéro 1, c'est l'authenticité. Bon, maintenant que je me suis rapidement présenté, il est temps de se mouiller un peu. Il est temps de réellement mettre tous mes objectifs au clair au public, comme ça je ne peux plus faire marche arrière. Donc les objectifs, il y en a quand même pas mal à réaliser durant ces 500 jours, je les aurai tous. Je vous le dis, je les aurai tous. Il n'y a pas à me dire oui, mais c'est infaisable, regarde. Je les aurai. Je les aurai. C'est tout dans la tête. C'est le physique, mais c'est aussi la tête. 500 jours, les gars, c'est super long, c'est super vaste. Donc je me permets d'aller dans mes notes chercher les objectifs. Comme ça, je peux vous le lire directement. Ça se distingue en 4 catégories. Première catégorie, la vitesse. Pour ce qui est de la vitesse, j'ai choisi 5 objectifs. 5 objectifs qui me feront une note sur 100 à la fin. À l'heure actuelle, les gars, je suis bidon, je suis zéro. Les exercices, c'est le 50 mètres à la nage. Ouais, je m'engage à faire de la nage. Mais les gars, pour ce qui est de la nage, vraiment, mon ressenti, c'est à peu près le petit Grégory sur 20. Je suis vraiment bien gaze à la nage. C'est le truc où je suis le plus à la ramasse, je pense. Donc le 50 mètres nage en moins de 45 secondes. Voilà. Je sais que c'est impossible. Je sais même pas où se situe les temps olympiques. J'ai pas réellement regardé. Je pense que cet objectif il peut être revu à la baisse, mais c'est un des seuls. Franchement, la nage, c'est le seul que je me permets de revoir à la baisse. Ensuite, le 100 mètres en sprint en moins de 12 secondes 5. En sachant que pour cet objectif, c'est pas uniquement une transformation physique, c'est une transformation de toutes mes capacités. En gros, je veux pouvoir être agile, rapide, fort, endurant. Donc forcément, j'aurai pas le physique rêvé que vous voyez sur les réseaux totalement. Je pense que j'aurai un truc pas mal à la fin des 500 jours, mais en gros, mon but, c'est pas réellement l'esthétique, même si je suis preneur, évidemment. Mais bon, voilà, 12 secondes 5 au sprint, tu doutes que je vais pas devoir faire 95 kilos de muscles. Parce que faut l'oxygéner le tout. Ensuite, j'ai mis une vitesse maximum, donc que je devrais chronométrer en 34 km/h. Ça peut paraître énorme, mais en fait, j'ai toujours une facilité parce que j'ai un postérieur et des ischios, une chaîne postérieure assez développée. Et du coup, ce qui fait que même à l'heure actuelle, j'arrive à courir à 29 km/h. C'est testé, alors que je m'entraîne pas du tout en vitesse. Donc, il y a des choses à aller chercher, surtout en vitesse. Et ensuite, le 400 mètres que j'ai décidé de faire en moins d'1 minute. Je sais pas si je vais assumer. C'est 400 mètres, il va falloir s'entraîner. Il n'y a pas photo. Et ensuite, 1 km de course en moins de 200 secondes. Et la barrière entre le kilomètre et les 400 mètres, c'est vraiment très hard. Et peut-être que le kilomètre, je l'ai vu un petit peu trop bas l'objectif. Et qu'on changera ça. En tout cas, la vidéo sur la vitesse, elle arrivera au début de l'hiver, je dirais fin novembre, début décembre. On va se concentrer en premier sur la force. Qui est la deuxième catégorie, la force. Pour ce qui est de la force, j'ai choisi des exercices de musculation. Donc il y en a 5 au compteur évidemment. Toujours pour me faire une note sur 20 à chaque exercice et la reporter sur 100. Si j'ai pas 90, je suis une salope. C'est bon maintenant? Premier mouvement, le squat. Le squat, j'ai choisi de me fixer un objectif à 170 kg en une rep, en PR, une rep propre validée. J'ai des gens dans mon entourage qui font du power, donc je pense qu'au niveau de la force, niveau du SBD, ça devrait être plutôt réalisable. 170 au squat en 500 jours, en sachant qu'à l'heure actuelle, je fais du 5 x 6 en série à 100 kg. Donc bon, je pense que les 170 sont atteignables. Je vais devoir en chier, mais c'est atteignable. Ensuite, au bench, j'ai choisi de me mettre un objectif à 115 kg. J'ai revu l'objectif à la baisse, je vous mens pas, parce que j'ai commencé le bench réellement en force, donc en 5 x 5 aussi.
Et donc au début du défi, j'étais à 87,5 et après un mois, je suis à 90. Comment vous expliquer que je n'ai pas de technique réellement, que je vais devoir apprendre réellement le mouvement et que 115 kilos, ce sera déjà un très bon début et si on va plus loin, je serai très content. Ensuite, deadlift, 190 kilos. Je me suis laissé tenter par la barre des 200. On verra ce que ça donne. Ah, il y a un monde où l'objectif il rechange aussi. Mais bon, deadlift 190 kilos, je serais déjà très content. En sachant qu'à l'heure actuelle, j'en fais pas du tout. La dernière fois que j'en ai fait, c'est en février dernier. Et j'avais validé une barre à 150 kilos. En sachant que j'avais une shape un petit peu moins bonne qu'à l'heure actuelle. Même beaucoup moins bonne. Mais niveau force, j'étais pas dégueu parce que j'avais travaillé un petit peu ça pour mon ego, littéralement. Quatrième exercice, pardon. Le développé militaire à la barre. 65 kilos, une rep, clean. On verra si je suis capable de faire 70, je pense pas. Je pense pas parce que les épaules, c'est vraiment pas le point fort de mon physique. Et donc, dernier exercice pour cette force, c'est les tractions lestées. L'objectif est de passer, donc avec mon PDC actuel qui est à 78, mais qui sera aux alentours de 80, une rep lestée à 40 kilos aux tractions. Je m'engage. Je m'engage à le faire. Je suis nul aux tractions. À l'heure actuelle, je fais du 5 fois mon max, donc ce qui fait 5 fois 8, 8, 7, 6, 5. Voilà. À mon poids de corps. Voilà, j'ai pris mes engagements niveau force. On va passer sur une partie qui est encore plus dure, l'endurance. L'endurance, comme c'est une partie très large, je l'ai divisée en 10 défis. Chose que je vais sûrement regretter. Bon, il y a des défis qui sont physiques et d'autres qui sont un petit peu plus dans la tête. On entame le tout. On entame le tout avec 100 pompes d'une traite. J'ai fait mon maximum il y a 2 semaines. J'en ai fait 50. Parce que là, j'en fais pas 50, je pense. 100 pompes en 500 jours. Faut que je réussisse au moins une fois dans les 500 jours. Hein. On n'a pas dit que je devais faire tout à la fin. Hein. Le gainage. Il faudrait que je puisse être en capacité de faire 60 minutes de gainage, soit 1 heure. 1 heure de gainage. À l'heure actuelle, j'ai pas testé mon max. Je le testerai dans la vidéo endurance qui sortira aussi dans l'hiver. Ça va être compliqué. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que sur tous les points comme ça, les points d'objectif, en gros vitesse, force, endurance, skills, ce qu'on va faire, c'est que tous les 2 mois, en gros, ma vidéo sera principalement axée sur une des catégories, en sachant que je bosserai toujours le reste à côté. Les tractions, il faudrait que je sois capable d'en faire 25 d'une traite. Je prends des engagements vraiment, les gars. Je sais pas si je vais être capable de respecter. Je vais être capable. Je sais que je vais réussir parce que c'est vraiment un ego toxique. Je me sentirais très mal si je réussis pas. Ensuite, j'ai mis le grip en 120 secondes. 120 secondes accroché à une barre, comme ça, sans bouger. Je sais pas ce que ça donne, jamais testé. Ensuite, encore un défi très fou, excusez-moi. En course à pied, sur le total de 500 jours, il faut que j'atteigne 1500 km. 1500 km, c'est environ 3 km par jour, à coup de 2-3 séances de cardio par semaine, voire plus, parce que vous allez voir le prochain défi. Ok, prochain défi, réussir un marathon. J'aurais pu mettre semi, à la base j'avais mis semi-marathon, mais en fait j'ai commencé les séances de cardio, et c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir, enfin qui me plaît, j'andouille, hein. Mais j'ai envie de m'investir dedans pour vraiment être capable de voir là où je peux aller, et le marathon pour moi c'est le défi casu, hein. Je te parle pas des 100 km et tout ça, de trail qui sont possibles de faire, mais on verra après les 500 jours ça. Mais pour le marathon, c'est le défi ultime de la course à pied, pour moi. Donc, 500 jours, marathon. Voilà. J'ai porté mes couilles, je l'ai dit, marathon, 500 jours. Va falloir une grosse préparation, je le sais, mais je le ferai à la fin des 500 jours parce que faut pas déconner quand même, faut vraiment que j'y aille avec une grosse expérience de course. Et donc ça va avec les 1500 km totaux qui vont faire partie de l'entraînement pour le marathon. Ensuite, on va passer sur la nage. La nage, j'ai prévu de faire 1 km à la nage. Donc je pense que je vais réellement devoir apprendre à nager correctement. Parce qu'actuellement, j'ai testé mon maximum sans tétaniser. J'ai fait 78 mètres de nage. En un peu plus de 2 minutes, je crois, en plus. Je suis gaze à la nage. Je suis trop nul. Donc pour l'instant, je dis 1 km. Je m'entraînerai. Mais c'est quelque chose que j'aime pas faire. Pas faire du tout. Donc là, c'est plus sortir de sa zone de confort. C'est littéralement se planter une épine dans le pied. Et on va passer sur les défis qui sont un peu plus dans la tête. Dans la tête, avec le NoFap. J'ai mis 100 jours, en sachant que, voilà, moi quand je parle de NoFap, c'est juste pas de FAP, tu vois.
pas de filtre à particules. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir des rapports, mais je ne dois pas me masturber. Voilà. Clair et net, hein, pendant 100 jours. Et c'est un défi que je trouve très dur. J'ai essayé à maintes et maintes reprises et je crois que depuis que je pratique cette pratique, mon record c'est 15 ou 16 jours. Et c'est affligeant. Vraiment, je me sens mal par rapport à ça. Et il va falloir que je réussisse les 100 jours. D'ailleurs, il y aura une vidéo 100 jours voilà, sans se masturber. Et donc, le dernier objectif, c'est celui dans lequel j'ai le plus avancé, je dirais, en défi moral, c'est les douches froides. Donc voilà, j'ai 500 jours. Pendant les 500 jours, je dois prendre une douche froide. Tous les jours. Tous les jours. Même s'il m'arrive voilà, de prendre des douches où il y a du chaud, il faut qu'il y ait du froid, forcément. Il faut que je me sois douché à l'eau froide, que je sois rentré sous l'eau froide. Donc là, je suis à 56 jours. D'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine vidéo, les douches froides. On va en parler, on va le faire. Dernière partie des objectifs. Et là, je vais mouiller encore une fois, les gars. Mais je l'annonce devant tout le monde. Je l'annonce devant tout le monde, donc je suis prêt. Les skills. Dunker. Voilà, c'est le premier skills que je vais atteindre. J'en suis pas capable actuellement. Je fais 1m80, un petit peu moins. Je fais 1m80 hors taxe. Je dois faire 1m78, 79. Et je dois réussir à dunker sur des paniers de, je crois que c'est 3,05 ou 2,90, je sais plus. Ensuite, le deuxième défi en skills, c'est de dépasser les 4000 mètres d'altitude. En sachant que moi, le bivouac, j'aime bien ça. Dormir à 4000 mètres d'altitude, je pense que ce sera carrément dans un refuge. Et on verra je suis capable de faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'ai déjà fait le Carlit dans les Pyrénées, donc qui est le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, 2921 mètres. Je m'apprête à faire avec un ami le Canigou, soit en fin d'automne là, mais ça va risquer d'être compliqué plutôt au printemps prochain. Le Canigou, donc qui est un sommet que je vois depuis chez moi en plus, qui me met bien la rage. Mais on va aller le fumer ce truc. Conduire une F4, c'est le troisième objectif que je me suis fixé, troisième skill. Parce que j'adore la course automobile, j'adorerais conduire sur circuit une Formule 4. Donc au karting, je sais que je suis très doué. À voir ce que ça donne dans une Formule 4. Donc pourquoi pas le faire avec des amis ou avec de la famille. Ensuite, c'est maîtriser parfaitement 30 recettes de cuisine. À l'heure actuelle, je cuisine comme un manche. Je sais faire des omelettes, des œufs au plat, toutes les variantes de pâtes et de riz, c'est tout. Je sais cuisiner des viandes évidemment, mais enfin, t'as capté. J'ai un niveau de cuisine qui est digne d'un étudiant que je suis. Et c'est pour ça que ce défi va être encore plus dur. C'est vrai que je suis étudiant, les gars, j'ai oublié de le préciser. Je suis en alternance, donc je travaille entre 35 et 45 heures par semaine. Je vais à l'école une semaine par mois, une semaine et demie même. Ça en fait de la charge à faire. Donc voilà. Ensuite, en skill, je sais pas si je vais le garder celui-là honnêtement. Je vous l'annonce quand même, c'est finir One Piece. Finir One Piece en 500 jours, c'est possible. Le bail, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je pense que ce défi, on va le remplacer par autre chose. Mais on y viendra sur la vidéo qui parle des skills. En sachant que les skills, je les ferai un par un dans chaque vidéo. Ok. Ensuite, il y a économiser, mettre de côté, avoir en réserve, en capital, 20 000 euros. J'ai réussi à mettre de côté, à mettre en safe un peu plus de 10 000 euros. À chaque fois, je vous donnerai des fourchettes. Et au niveau des derniers skills, donc, maîtriser des sports. Que ce soit le tennis, le volley, le basket, le ping-pong, la pétanque. On verra les sports que je peux rajouter par la suite. Le hand, pardon, le foot, même si le foot, j'ai déjà la maîtrise un petit peu, le rugby. Je ferai plein de vidéos sur les thèmes. Là, j'ai commencé le basket pour ce début d'automne. Je ferai une vidéo sur le thème aussi avec des petits défis que je réaliserai. Donc voilà, maîtriser 10 sports. À l'heure actuelle, j'en maîtrise, je dirais 3. Ah oui, en sachant que la musculation et le street, ça peut être des sports maîtrisés. Bon, le street, ça va être beaucoup plus compliqué en 500 jours d'avoir des vraies notions. Ensuite, on passe dans les derniers objectifs, à commencer par le saut en parachute. Le saut en parachute, c'est un truc qui me fait extrêmement peur, les gars. Je vais me confier à vous. Je me chie dessus quant à l'altitude. Et là, le vide, je veux vraiment me défier en faisant un saut en parachute que je maîtrise plus qu'un saut à l'élastique. Saut à l'élastique, ça me tente vraiment pas, les gars. Peut-être que je le ferai, hein, peut-être que je changerai d'avis, mais saut en parachute, j'en suis sûr, je le veux. Et je le ferai sûrement aussi avec un ami, en famille, avec quelqu'un que je rencontrerai peut-être pendant ces 500 jours. Let's go! Ça me chauffe de ouf. Et donc, dernier objectif, dernier skills, c'est maîtriser la mécanique de ma voiture. En mode pouvoir te dire exactement ce qu'il y a dans ma voiture, pourquoi ça fonctionne pas. J'ai une Ford Fiesta assez récente. Mais je sais pas si je l'aurai tout au long des 500 jours. On verra, j'espère. Dernier objectif, c'est d'atteindre tous les objectifs. À l'heure actuelle, j'en ai atteint 0, les gars. Mais on va directement passer sur la rubrique suivante. La fréquence des vidéos. Voilà. Donc, tout d'abord, si vous souhaitez vous abonner, si vous souhaitez me soutenir dans mon projet, c'est avec grand plaisir et je vous invite à vous abonner et à liker si vous aimez la vidéo et surtout à partager à des amis.
Parce que à l'heure actuelle, évidemment, j'ai pas de visibilité. Ma seule visibilité, c'est mon compte Instagram et mon compte TikTok. En sachant qu'en plus, je me fais boycott sur TikTok. Je pense que je vais devoir recommencer un autre compte. Et donc, pour ce qui est de la fréquence des vidéos, je vais prendre un engagement auprès de vous pour vous sortir au moins 2 vidéos par mois. Si je peux en sortir 3 ou 4, en fait, l'objectif ce serait d'en sortir une par semaine. Sauf que je sais qu'il y a des semaines où je n'aurai pas du tout le temps. Là, j'aurai le temps de vous filmer la vidéo, celle-là qui sortira donc mercredi, si je suis bon au montage. La prochaine sortira mercredi prochain et parlera des douches froides, du bienfait des douches froides, de ce que j'en pense. Maintenant, je vais vous lancer sur un autre thème, les gars, les séances de muscu que j'ai déjà effectuées, qui sont disponibles sur mon Instagram. Je vous invite à aller les voir. Mon Instagram s'affichera ici. Et donc, vous avez le suivi tous les jours ou tous les 2 jours de mes séances, mais je vais quand même vous afficher ma progression en vidéo avec une voix off. J'ai commencé ce défi à 36 kg aux haltères au développé couché et je l'ai fini à 40 kg avec des reps beaucoup plus propres que sur cette vidéo et surtout à 90 kg en 3x5 à la barre et ça c'est très important pour mon cycle de force. Ensuite, développé militaire, je galérais avec les 24 mais quand je vous dis je galérais sur cette vidéo je fais 6 reps. Maintenant, je suis passé à la barre où je fais 12 reps en 3 séries à 45 kg, donc c'est plus dur à la barre. Les tractions, mes tractions étaient absolument horribles, j'en faisais 4x6 et j'étais à l'agonie. 30 jours après, j'ai 10 kg entre les jambes et je suis en 4x5 répétitions. Pour finir, le plus gros exercice des jambes pour l'instant qui va être remplacé par le squat, la presse, j'étais à 140 kg, je suis à 175 maintenant avec une bien meilleure exécution en plus. Pareil pour le cardio c'est un truc que je vais placer très haut dans la liste parce que c'est un objectif fondamental de mon défi. Donc le cardio, pareil, un résumé de mes séances. Ça c'est ma première sortie, la sortie test, donc j'avais fait 5 km 7 à 5,54 d'allure, donc c'est pas terrible et franchement j'étais pas bien. J'ai enchaîné avec une deuxième beaucoup plus rapide que j'avais fait dans un camping. J'avais pas vraiment le temps non plus de m'entraîner donc j'avais fait une course rapide. Troisième sortie, de nouveau course rapide pour tester un petit peu mon allure moyenne qui était un petit peu meilleure. C'était vraiment pour tester mon cardio celle-là. Et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet avec une dernière sortie rapide de nouveau en 5,47 mais vous voyez toujours à peu près au même rythme. Et là voilà la première sortie longue, 50 minutes, 8 km 6. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire mais niveau cardio j'étais bien, j'ai trouvé mon allure. Et on arrive dans le vif, pour ceux qui veulent de la transformation physique, pour ceux qui veulent un vrai aperçu, un vrai visuel. Je vais vous montrer où je me situe au jour 25. On commence avec le flex des jambes. Il faut savoir que autant les jambes que le haut du corps, j'étais au repos depuis 48 heures environ. Donc un corps complètement à froid, sans aucun entraînement. Niveau haut du corps, franchement, je suis pas du tout satisfait. Il y a eu du progrès comparé à ce que je pars, mais il y a encore énormément de taf. Donc à froid, sans contraction. Voilà ce que ça donne. Mais on va vous faire un tout petit posing à froid. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire, à part montrer les trapèzes et les triceps. Donc voilà mon physique. On verra à quoi je suis rendu dans 25 jours. Pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Et je finis par un bilan perso de cette expérience. Comment ça m'affecte mentalement, comment je me sens, comment tout va, comment tout roule, comment j'arrive à enchaîner toutes les séances sans trop me reposer. Donc, au niveau de ma santé physique, sur les 25 jours, il me semble que j'ai pris 2 jours de repos. Certains me diront que c'est peu, ma copine la première me dira que c'est peu. Et je suis d'accord avec elle. Peut-être qu'on va un petit peu se reposer un peu plus et aller plus intensif dans les entraînements. Quitte à mettre une séance de cardio dans la même journée qu'une séance de sport si j'ai le temps. Donc moi ce que je trouve comme défaut à ce défi pour l'instant c'est que j'ai pas encore mon optimisation d'emploi du temps. Je suis en galère pour caler mes séances, je fais toutes mes séances, hein. Je fais les séances que j'ai prévu de faire mais j'écris rien en fait et je pense que je vais faire un carnet où je vais écrire quelle séance je vais faire, quelle semaine, à quelle heure, avec quel exercice. Au niveau de la santé mentale, moi j'arrive bien à tenir. J'ai jamais été dans le doute d'arrêter une séance, de décourter une séance. J'ai fait toutes mes séances au complet, même au jour 26 où j'ai accompagné le notonnier sur un défi absurde, une vidéo qui sortira le 15 novembre, vous verrez tout ça. Et ouais, il va falloir que je m'organise un petit peu mieux pour caler mieux ces séances, que je prenne peut-être un jour de repos certain dans la semaine et un deuxième si vraiment j'en ressens le besoin. En sachant que j'ai un métier qui peut être un petit peu manuel des fois, en fait ça dépend. Je travaille dans l'événementiel, du coup mon emploi du temps varie énormément, ce qui est aussi une contrainte pour ce défi. Et un défi. Mais moi j'aime bien les contraintes, j'aime beaucoup les contraintes et je vous le dis, les 500 jours les gars, je les tiendrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans mon entourage, qui doutent de moi. Les 500 jours, je vais les fumer les gars. Et j'en suis sûr et certain. En sachant que ouais, le cardio, je me suis beaucoup avancé dessus les gars, mais je suis débutant, hein. J'ai fait 5 séances de cardio, hein. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve sur mon Instagram, sur mon TikTok. Vous choisissez, pour moi c'est Instagram le meilleur moyen de communiquer avec vous, comme ça vous pouvez m'envoyer des petits messages. Et voilà, il y a plein de belles choses qui vont arriver, il y a plein de gros défis. Il y a plein de vidéos où je vais me surpasser niveau montage et il y a des vidéos comme ça qui vont être très authentiques. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Julianito. Si ça vous a plu, partagez à vos amis, abonnez-vous et on se retrouve de l'autre côté.